Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement la Haute-Loire. Dans cette édition, on suivra l'évêque du Puy-en-Velay, Monseigneur Yves Baumgarten, pendant sa visite pastorale de l'ensemble paroissial de Saint-Julien de Brioude, dans le nord-ouest du département. Et on écoutera un producteur fermier installé à Lantriac discuter de ses attentes envers l'Église avec le diacre permanent en charge pour le diocèse du Puy-en-Velay, du lien avec les agriculteurs. Quelques mots pour commencer sur la Haute-Loire, une terre d'Auvergne-Rhône-Alpes à la croisée des chemins, c'est le cas de le dire, un département rural et montagneux marqué par une forte tradition à la fois agricole et industrielle. Le Puy-en-Velay est connu et reconnu comme un haut lieu de pèlerinage avec Notre-Dame du Puy en sa cathédrale, on y reviendra. Et pour parler du diocèse de Puy-en-Velay, je reçois son évêque, Monseigneur Yves Baumgarten. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous rejoindre en ce début de Semaine Sainte. Merci d'avoir quitté votre diocèse pour nous rejoindre ici. Je viens de donner quelques éléments de présentation de la Haute-Loire. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse, les forces vives qui composent le diocèse ? Alors, le diocèse du Puy-en-Velay, c'est un diocèse de taille moyenne en termes de superficie. En termes de prêtres, nous comptons encore un certain nombre de prêtres, puisqu'il y a près de 80 prêtres qui sont encore sur le diocèse, avec une soixantaine de prêtres actifs, ce qui fait une belle moyenne par rapport à la population du diocèse. Et puis nous avons aussi de nombreux diacres permanents, une vingtaine de diacres permanents qui sont à l'œuvre, soit au service du diocèse, soit au service des différents ensembles paroissiaux et des différentes missions du diocèse. Nous avons également aussi des laïcs actifs, avec un certain nombre d'animateurs, animatrices laïques en pastorale, qui sont au service plus particulièrement là des paroisses. Et puis nous avons un très fort aussi enseignement catholique, avec près de 40% des élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement catholique. Alors on vient d'entendre quelques points saillants qu'on va reprendre ensemble tout au long de cette émission. Je commence quand même par quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Yves Baumgarten. Vous êtes donc évêque du diocèse du Puy-en-Velay depuis 2022, né en Saône-et-Loire à Mâcon en 1964. Vous avez été ordonné prêtre en 2004 pour le diocèse de Lyon, après avoir fait des études de comptabilité, notamment des études économiques. Curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Lyon de 2012 à 2014, parmi toutes vos charges. Je mentionne aussi votre mission de vicaire général du diocèse de Lyon de 2014 à 2020. Et puis la devise épiscopale que vous avez choisie, elle vient de la première lettre de Pierre au chapitre 5, « Ferme dans la foi ». On l'a dit, qui dit diocèse du Puy-en-Velay dit sanctuaire du Puy. C'est un lieu de pèlerinage marial historique, on l'appelait le Lourdes du Moyen-Âge. Et c'est aujourd'hui le point de départ de tant de pèlerins qui vont vers Saint-Jacques de Compostelle. Vous avez vraiment le désir de développer, de faire grandir le rayonnement du Puy. Oui, le diocèse du Puy-en-Velay et sa ville du Puy-en-Velay, c'est une ville de sanctuaire, de pèlerinage, on l'a dit, et de sanctuaire, avec notamment l'espace cathédral, Notre-Dame du Puy, la Vierge Noire qui est au sein de cette cathédrale, et puis le Rocher Corneille où se dresse Notre-Dame de France, cette statue monumentale de plus de 20 mètres de haut. La cathédrale du Puy, c'est aussi un sanctuaire, c'est aussi une basilique, et on vient au Puy pour partir en pèlerinage, notamment à Saint-Jacques de Compostelle, et j'aimerais aussi qu'on vienne au Puy pour venir prier la Vierge Noire du Puy et pour découvrir aussi la richesse de ce sanctuaire. C'est pour ça qu'on essaie de développer un lieu historique, un lieu d'un parcours historique pour faire découvrir ou redécouvrir toute l'histoire du Puy-en-Velay en lien avec la Vierge Marie. Et puis il y a aussi d'autres sanctuaires, le sanctuaire Saint-Michel, en haut
d'un piton rocheux qui date du Xe siècle, avec une petite chapelle qui est dédiée à l'archange. Et puis aussi, il y a ce sanctuaire de Saint-Joseph de Bon-Espoir. Ce que j'allais dire, c'est ça, Saint-Joseph qui est aussi un lieu marquant du Puy. Exactement, sur la commune d'Espaly-Saint-Marcel. Donc cette statue qui date du début du XXe siècle et qui a été tout récemment rénovée. On vient d'inaugurer la fin des travaux le 19 mars dernier, avec là aussi une très grande statue de plus de 20 mètres de haut. On est en train de voir là en ce moment. Voilà, on la voit sur vos écrans. Et donc c'est une statue qui est la plus haute statue de Saint-Joseph au monde. Et donc c'est quand même assez remarquable. On l'ignorait un petit peu, cette caractéristique. Et donc on a pu aussi rénover cette statue pour développer ce sanctuaire. Saint-Joseph, c'est une figure qui parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses autour des pères de famille notamment, mais c'est aussi celui qui est un modèle pour le monde du travail, un modèle pour les familles. Et donc on peut développer beaucoup de pastorales autour de cette figure et je souhaite dans les années à venir pouvoir développer des pastorales sous ces différentes thématiques. Vous nous rappelez donc que le Puy, ce n'est pas qu'un lieu de départ de pèlerinage, mais on peut aussi s'y rendre. Du 27 au 30 mars, vous avez effectué votre 20e visite pastorale au sein de l'ensemble paroissial de Saint-Julien de Brioude, dans le nord-ouest de la Haute-Loire. Des plus jeunes aux plus âgés, c'est l'occasion d'aller à la rencontre non seulement des catholiques engagés, mais aussi des habitants de Brioude dans leurs différentes réalités, de la paroisse au secours catholique, en passant par une rencontre avec des jeunes du lycée hôtelier ou bien encore en priant avec les malades. C'est ce que nous montre ce reportage d'Anne-Chantal Giraud. Ce que je voudrais, c'est vous présenter le programme de la visite pastorale et puis vous présenter un petit peu la paroisse, des petites choses sur le fonctionnement. Ce matin, le presbytère de Brioude accueille un invité de marque. Le père Pierre de Vérac dévoile à Monseigneur Baumgarten le déroulé de sa visite dans la paroisse qui va durer 4 jours. Donc là, je pense que ce sera un moment fraternel, j'espère, sympathique avec tout le monde. Comme curé de la paroisse, l'enjeu important, c'est que déjà notre évêque puisse vraiment connaître la paroisse. Moi, un enjeu, c'est que ça puisse nous conforter, nous aider à grandir dans une dynamique missionnaire de la paroisse. Et puis, quelque chose qui est très lié à cela, pour moi, c'est la dimension fraternelle dans la paroisse. Bonjour. Donc, c'est Pascal et Karim. Voilà. Et Monseigneur Yves Baumgarten, voilà, notre évêque. Première étape, une petite visite dans les locaux du Secours catholique. La première chose qu'on a mis en place, on a eu l'idée, on a dit tiens, on va monter une boutique. Ça a été une super parce qu'on voulait aider autrement. Puis, direction le lycée hôtelier, la visitation à quelques minutes pour le repas. 3 élèves ont été invités à déjeuner avec l'évêque, accompagnés de l'animatrice en pastorale scolaire de l'établissement. Une première pour Abigaël, en chemin vers le baptême. C'est la première fois que je rencontre un évêque. Ça représente beaucoup quand même, parce que c'est quelqu'un d'important dans l'Église catholique. Dans ma mission, il y a l'organisation évidemment de toute l'Église, mais il y a aussi le fait d'aller connaître, rendre visite et découvrir un peu toutes les réalités de l'Église sur un territoire. On n'a pas trop l'occasion de rencontrer l'évêque, donc c'est important aussi que les jeunes dans un établissement catholique, même s'ils sont loin de l'Église, ils comprennent son fonctionnement et le rôle de l'évêque, voilà, qui est le pasteur de tous. Témoigner de la présence et de la proximité de l'Église, c'est aussi l'enjeu de cette visite de l'évêque qui inaugure cet après-midi à Fontane la première messe des malades dans la paroisse, à la maison Sainte-Eutrope. Cette onction des malades, c'est vraiment le Seigneur qui vient au plus près de chacun d'entre nous. Nous qui sommes fragilisés par les années, par la maladie, et qui avons besoin du secours du Seigneur. Ils sont une trentaine de personnes à recevoir le sacrement des malades aujourd'hui, un moment émouvant. Que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte. Moi, il me semble qu'il y a quelques larmes qui ont coulé pendant la cérémonie. Je vois là comme Jésus qui m'a touchée à travers l'évêque. Donc c'est une joie qu'on ne peut pas s'exprimer. Ce soir, l'évêque retrouvera les équipes paroissiales et plusieurs rencontres sont prévues pour les jours suivants. Un petit marathon pour continuer à construire ce lien au sein du diocèse, une fraternité ancrée dans le Christ. On a vu une visite pastorale, en fait, c'est tellement de rencontres différentes, de visages que vous rencontrez justement. Qu'est-ce qui vous marque dans ces visites ? Justement, cette diversité, parce que
de loin, on peut penser qu'un diocèse comme celui du Puy-en-Velay est assez uniforme, alors qu'en fait, il est très divers. Même si ce sont des formes différentes de ruralité, il y a beaucoup de caractéristiques propres à chaque ensemble paroissial. Et le but, c'est que je puisse découvrir justement ces caractéristiques pour pouvoir bien les connaître, mais aussi m'adapter à ces réalités et développer une pastorale justement en conformité aux réalités du terrain. Et donc, en découvrant ces grandes diversités de visiter des réalités économiques, des réalités agricoles, des réalités culturelles, mais aussi des forces vives des paroisses à travers les différentes équipes, la catéchèse, la liturgie, les préparations au sacrement, eh bien, ça me permet d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de la réalité pastorale. On vous a vu justement rencontrer des jeunes de ce lycée hôtelier de la Visitation. 40% des jeunes scolarisés en Haute-Loire le sont au sein d'établissements scolaires de l'enseignement catholique. Comment développer la pastorale dans ces établissements? C'est un défi majeur aujourd'hui dans notre Église, car nous avons un enseignement catholique qui de qualité au niveau de son enseignement, des effectifs fournis, mais en même temps, nous avons parfois un peu de peine à proposer vraiment une pastorale suffisamment adaptée. Les jeunes ont évolué, ils se sont beaucoup éloignés de l'Église, il faut le reconnaître, mais il y a une soif, un désir, et il faut que nous soyons présents. Et la présence dans les établissements catholiques, c'est aussi une présence d'être là, dans les cours de récréation, à la sortie des cours, de pouvoir échanger, de pouvoir proposer des préparations au sacrement, car il y a beaucoup de demandes aujourd'hui de préparation au sacrement, que ce soit le baptême, mais aussi pour faire une première communion ou la confirmation. Et donc je crois que c'est vraiment le défi d'une présence au sein de ces établissements qui se joue aujourd'hui. Dans le diocèse du Puy se trouve aussi ce qu'on appelle des confréries de pénitents. On connaît davantage ce genre de propositions dans le sud ou en Corse. Quelles sont les caractéristiques de ces confréries ? Alors c'est une très belle intuition, je trouve, les confréries de pénitents. Parce qu'à la fois, c'est centré sur la pratique d'une œuvre de miséricorde. Historiquement, c'était souvent le fait d'enterrer les morts, d'accompagner les mourants, d'aller visiter des prisonniers. On a retrouvé ces œuvres de miséricorde à l'occasion du jubilé de la miséricorde. Exactement, voilà. Et donc, il y a cette intuition des œuvres de miséricorde et qui est associée aussi à une manifestation publique de la foi. On les voit justement. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de montrer, de processionner dans les villes pour exprimer notre foi. Et cette articulation entre œuvre de miséricorde, c'est-à-dire la charité mise en œuvre, et puis la foi manifestée dans sa simplicité, dans sa sobriété, mais dans sa beauté, je crois que c'est une très belle intuition pour notre temps. On le voit justement dans ceux qui processionnent, là sur l'image, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a aussi des plus jeunes qui sont intéressés, ou ça touche plutôt des gens d'un certain âge? Alors, le gros des troupes, ce sont des personnes un petit peu plus âgées, sans doute, mais il y a de nouveaux pénitents qui entrent, et j'ai pu accueillir dans ces confréries de plus jeunes pénitents, et parfois très jeunes pénitents, jeunes étudiants qui entrent dans ces confréries car ils trouvent qu'il y a quelque chose de beau, de traditionnel. Ce sont souvent des gens qui sont bien ancrés dans leur territoire. Et puis j'ai eu la joie l'été dernier de pouvoir refonder, restaurer une ancienne confrérie qui avait disparu. Et donc dans le diocèse du Puy, maintenant, nous avons 5 confréries de pénitents. Une réalité en développement. La présence de l'Église dans le milieu rural a fortement diminué ces dernières années, alors même que près de la moitié du territoire en Haute-Loire est composé de terres agricoles. Comment se mobilise le diocèse du Puy-en-Velay pour rejoindre les agriculteurs? Quelles sont les attentes des agriculteurs vis-à-vis de l'Église? Nous sommes allés rencontrer Emmanuel Morin, qui est diacre permanent en lien avec les agriculteurs pour le diocèse, et Pierre Boussy, producteur fermier au GAEC de Pierre-Grosse à Lantriac. Moi, j'ai gardé quelque chose de mon papa, c'est-à-dire tous les matins, offre ta journée de travail, par une prière, par une demande, par un merci. Et ça m'aide, c'est tous les jours que je vis ma foi, quoi. L'Église, elle est peu présente au jour le jour. Nous, ce qui nous interroge dans l'Église, c'est l'éloignement qu'on a vécu. L'Église a investi les villes. En rural, il y a un éloignement, et c'est physique. Se rendre à une célébration dominicale, donc je travaille un week-end sur 2, donc déjà c'est compliqué. Le week-end où je travaille pas, il faut en trouver une, parce que c'est pas simple non plus. La question, elle n'est pas pour moi de la messe dominicale.
La priorité, c'est qu'on arrive à cheminer ensemble. Voilà. Et qu'on arrive à partager des choses. Une présence, savoir qu'on peut compter sur. Et en fin de compte, on s'est retrouvés avec des agriculteurs et on a vécu surtout en septembre un dimanche autrement. Une journée ensemble. Et là, par contre, il y avait 100 familles en plus par rapport à ce qu'on avait les dimanches en habitude. Moi, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous attendez de l'Église? Et un agriculteur nous a demandé, vous, qu'est-ce qu'on attend de vous? Que vous nous parliez de l'espérance. Et ça, elle était vraie. Quand on en a parlé, il y a eu des tours de table où on a bien vu qu'ils étaient isolés. Quand il y avait la fièvre catarrhale en septembre, ils ont été surpris quand notre évêque a béni les troupeaux par rapport à la fièvre catarrhale. Ils ont dit, ah ben oui, j'ai dit, mais c'est pas ça que tu vis en ce moment. Vous voyez? Donc c'est ça aussi, c'est de se dire vraiment qu'est-ce qu'ils vivent. Donc on essaye, je ne sais pas où ça va nous emmener, mais je crois que tout est à faire. On a entendu beaucoup de choses à travers ce dialogue. Il y a en fait beaucoup de réalités qui ont été évoquées. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour l'Église d'être présente au cœur de ce monde rural? C'est un monde rural, et le monde agricole particulièrement, a beaucoup évolué. Et s'est beaucoup transformé. Alors on a bien entendu dans le reportage que les racines sont là. Hein, le souhait, le souci d'offrir sa journée le matin. On sent que ce sont des personnes qui ont été à bonne école. Il y a des prêtres qui leur ont donné un bon enseignement, une bonne culture chrétienne. Mais la charge de travail, l'activité, l'isolement aussi les uns des autres. Parce que la foi, elle a besoin d'être accompagnée et de se vivre collectivement. Il faut se soutenir les uns les autres. Mais quand on travaille un petit peu chacun d'une manière un peu trop dispersée, on est moins motivé. Et puis il suffit qu'il y ait quelques raisons objectives, comme la charge de travail, comme l'éloignement par rapport à des messes, pour que, on prenne un peu de distance. Et la foi, elle est fragile. Et on a vite fait de perdre la foi si on ne la nourrit pas, si on n'en prend pas soin. Et donc le but, c'est d'aider ces agriculteurs, ce monde agricole, qui n'est pas le tout du monde rural, c'est sûr, mais ce monde agricole qui a été le foyer, le ferment de notre Église pendant de nombreuses années, de retrouver ce chemin de l'Église à travers notamment des rencontres et des dialogues. Et Emmanuel Morin, qui s'en occupe et qui est très vigilant à tout cela, il insiste beaucoup sur cette capacité que doit avoir l'Église de rassembler pour que les gens se parlent et échangent sur leur vie et sur leur foi. Ça rejoint en fait la réalité des agriculteurs, parce que vous êtes dans un département avec des vrais enjeux d'enclavement ou de désenclavement. Comment prendre soin des prêtres, et notamment ceux qui ont en charge des territoires ruraux parfois très étendus? C'est une vraie difficulté, parce qu'il faut aussi donner goût à de jeunes prêtres de pouvoir vivre cela, et à de futures vocations de prêtres aussi. Et aujourd'hui, certains peuvent avoir un petit peu peur de se retrouver un petit peu perdus dans la nature, loin de tout, à devoir couvrir un territoire de plus en plus vaste. Alors, le souci, c'est de pouvoir rassembler régulièrement les prêtres. Il y a un conseil presbytéral, mais il y a aussi d'autres occasions où on peut rassembler les prêtres pour qu'ils puissent se parler, échanger aussi entre eux. Les diocèses, et le diocèse du Puy-en-Velay, il est découpé en 3 zones territoriales, avec des secteurs dans chacune des zones et des ensembles paroissiaux, pour permettre un dialogue, pour permettre des temps de partage sur leur activité. Mais c'est vrai que c'est un vrai souci, parce que l'isolement, il est réel. Il y a le monde agricole qui est isolé, mais il y a aussi le monde de l'Église quand on doit couvrir un territoire de plus en plus vaste. Et comment est-ce que les diacres permanents peuvent compléter justement ces vocations spécifiques des prêtres? Alors, le propre d'une vocation de diacre, c'est d'être au cœur d'un métier, d'une profession et de la famille. Donc, la réalité la plus proche du territoire, cœur de la société, au cœur de la société. Variétés. Donc, même si dans notre diocèse nous avons un certain nombre de diacres permanents, on en a une vingtaine, mais qui jusqu'à présent sont plutôt concentrés sur la ville du Puy. Et il faut que nous ayons une pastorale pour interpeller des hommes capables d'être diacres dans les territoires un peu plus périphériques, pour justement être au cœur des réalités. Parce que quand les agriculteurs ou les personnes de ce monde rural connaissent un diacre, connaissent une personne, ça change la relation. Et dans la durée, se crée quelque chose, de bonnes habitudes et une pratique qui est renouvelée à cette occasion-là.
Les derniers chiffres publiés la semaine dernière confirment la tendance d'une augmentation impressionnante du nombre de baptêmes chez les jeunes et chez les adultes. Comment accompagner localement la pastorale du baptême, y compris pour les parents qui demandent le baptême pour leur nouveau-né? Alors en arrivant dans le diocèse, il y a 3 ans maintenant, j'avais déjà essayé de mettre cela en place sur les paroisses où j'ai été curé, de pouvoir soigner vraiment l'accompagnement des jeunes familles qui demandent le baptême de leur enfant. On a encore dans notre Église bon nombre de baptêmes, de petits-enfants, de nouveau-nés, parce que les familles y sont attachées, mais ces familles, on les voit rarement dans nos églises. Elles ont pris beaucoup de distance avec la vie de l'Église. Et donc je crois que si on va visiter ces familles avant le baptême, pour préparer le baptême, pour que ces familles se sentent bien accueillies, que l'on vit une célébration joyeuse et festive, c'est souvent le cas pour les baptêmes. Et puis après, eh bien, il faut retourner voir ces familles, simplement pour leur demander, mais comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques photos? Qu'est-ce qui vous a marqué dans la célébration? Quels sont les signes qui ont été forts pour vous? Et ainsi de suite, de rencontre en rencontre, permettre à ces nouveaux foyers, ces jeunes couples, de se rassembler, de se réunir en petite église locale pour, là aussi, échanger sur la foi et nourrir leur foi et retrouver le chemin de l'Église. Je vous propose maintenant, Monseigneur Yves Baumgarten, de passer aux questions de terrain. Et on a justement une première question de Nathalie, qui est éducatrice spécialisée et qui accompagnait cette année vers le baptême un jeune. Bonjour Monseigneur, une question. Comment accompagner les futurs baptisés de Pâques ? Une belle question, hein, une grande question qui est fortement d'actualité. Je crois qu'il faut vraiment aussi les protéger un petit peu. Souvent, on avait comme idée que, par le catéchuménat, on formait et on baptisait des adultes, et puis après, on leur demandait d'intégrer la vie paroissiale. On les intégrait, on les responsabilisait voilà. Parfois. Mais il y a quand même une très grande différence entre les aspirations d'un néophyte, un nouveau baptisé, avec la réalité paroissiale. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à maintenir des petits groupes de nouveaux baptisés pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils puissent échanger sur ce qu'ils découvrent de la foi depuis leur baptême et par la suite les intégrer dans les paroisses. Il faut qu'il y ait ce sas parce que sinon les personnes se sentent perdues et risquent de repartir dans la nature. On a une autre question de Bernard qui est sacristain à la basilique Saint-Julien de Brioude. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que le denier du culte sera suffisant pour essayer que le diocèse récupère un petit peu d'argent, car là aussi, c'est au niveau de ces diocèses, celui du Puy fait partie également de ces diocèses qui ont besoin que les paroissiens et paroissiens se mobilisent. Oui, alors c'est le souci des évêques, parce qu'il n'y a pas que la pastorale qu'on aime bien développer, bien faire, mais il y a aussi tous les soucis matériels d'un diocèse, l'organisation et aussi les comptes d'un diocèse. Pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose de dramatique, hein. Il ne faut pas dramatiser les choses. Nos fidèles sont généreux, ils apportent leur contribution. C'est sûr qu'il faut être vigilant, qu'il faut tenir les charges. Nous savons que nos recettes ont tendance à stagner. Il faut essayer d'accompagner une croissance de certaines des recettes qui nous font vivre. Mais j'ai bon espoir. Pour moi, mon souci au niveau du denier de l'Église, ce n'est pas tellement le montant, c'est le nombre de donateurs. Ce que je voudrais, c'est vraiment augmenter le nombre de donateurs. Parce que c'est ça le plus important. Même si on donne que quelques euros, donnons parce que c'est notre manière de faire vivre notre Église. Et c'est ça qui me semble le plus important. Et on a une dernière question d'Agnès, qui est vierge consacrée. Il y a 2 ans que vous êtes ici dans notre diocèse et je sais que vous portez à cœur le projet de l'évangélisation. Comment aujourd'hui peut-on évangéliser davantage ? Je crois que l'évangélisation, c'est avant tout une détermination. Mais c'est le Seigneur qui évangélise. On le voit avec les catéchumènes. On a fait beaucoup de choses, on se donne du mal, et puis viennent à nous des personnes qu'on n'avait pas pressenties, qu'on n'avait pas vu venir.
L'important, c'est que le Seigneur aussi nous voit agir, nous voit nous retrousser les manches, se donner du mal, essayer d'annoncer l'Évangile. Alors ce n'est peut-être pas ce que nous faisons qui va porter du fruit, mais c'est globalement l'action de l'Église qui a un fruit indirect. Mais c'est tant mieux comme ça, c'est l'Esprit Saint qui fait l'essentiel du travail, à nous de participer à notre mesure. Et il faut avoir des projets d'évangélisation. Et c'est pour ça que je demande à chaque ensemble paroissial du diocèse d'avoir au moins un projet d'évangélisation, quel qu'il soit, selon leur charisme et selon la réalité du terrain, mais que chaque ensemble paroissial puisse avoir un projet pastoral d'évangélisation pour annoncer la bonne nouvelle. Pour terminer déjà cette émission, Monseigneur Yves Baumgarten, nous entrons dans cette grande semaine sainte, cette montée vers Pâques. Quelle orientation du cœur, qu'est-ce que vous pourriez nous donner pour nous aider à vivre cette montée vers Pâques? Bien, d'abord, cette semaine sainte, c'est de suivre Jésus au plus près, de vivre ce qu'il vivait, de le contempler, de regarder son attitude dans chacune de ces journées où il avance vers le salut qu'il offre à tout être humain. Et je crois que c'est cela qu'il faut vivre. Ne nous posons pas de grandes questions, mais vivons l'authenticité de la rencontre avec le Christ. Il est rentré hier dans la Jérusalem qu'il avait connue. C'était la fête des rameaux. Eh bien, maintenant, nous allons nous préparer à vivre des événements qui vont préparer sa passion, son dernier repas, l'événement de la croix et sa résurrection. Goûtons et vivons chacun de ces événements pour ce qu'il est. Un très grand merci, Monseigneur Yves Baumgarten, d'être venu sur le plateau de KTO en ce début de Semaine Sainte. Pour en savoir plus sur le diocèse du Puy-en-Velay, rendez-vous sur le site internet www.catholique-lepuy.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci pour votre fidélité. Très bonne Semaine Sainte à chacun d'entre vous.